Et coucou à tous, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réception spéciale, 10 vidéos spéciales. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo sur cette Miss Claus parce qu'elle a toute une histoire. Elle a toute une histoire puisqu'en fait, c'est une Miss Claus qui, à la base, je voulais pas la prendre. Mais du fait que tous mes Marina EX sont arrivés petit à petit, donc je suis passé à côté de la précommande de celle-ci. Qui dit passer à côté d'une précommande dans le monde de Senseiya dit spéculation et des prix what the fuck. Donc du coup, ici, on est sur une Miss Claus qui me tient particulièrement à cœur puisque je n'ai pas pu l'avoir dans un premier temps à un prix correct. Et donc j'ai un ami, Baptiste, qui s'est mis à chercher sur moi, voilà, pour moi directement ailleurs qu'en France, puisqu'en France elle tournait à un moment donné quand je la cherchais à 150 € à peu près, mais honnêtement, enfin 150 voire même un peu plus. Et c'est quand j'ai vu une annonce à hauteur de 170 €, 180 € sur un groupe où je me suis dit oh aïe. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi, il faut que je la cherche activement, mais de mon côté, donc sur eBay, etc., c'était un peu compliqué. Et donc mon ami Baptiste me dit c'est bon, je m'en occupe, je vais t'en trouver une, etc. Et effectivement, il m'en a trouvé une. Donc si je ne me trompe pas, elle vient d'Espagne. Alors, d'Espagne ou du Portugal, je crois qu'elle vient d'Espagne. Elle vient d'Espagne et en fait, voilà, grâce à son fournisseur, etc., il est arrivé à la faire envoyer là-bas. Donc elle vient de très loin. Elle vient de très loin, alors pas si loin que ça, elle vient pas du Japon, enfin je pense qu'elle doit venir du Japon, elle vient du Japon dans un premier temps, puis après là elle est en Espagne ou au Portugal, puis après elle est retournée chez le fournisseur en Espagne qui devait me la renvoyer, mais il l'a envoyé chez mon ami chez lui, et donc là elle vient d'arriver ce matin. J'ai pas regardé les messages, mais il a dû se dérouler à peu près des semaines, voire des mois maintenant, entre le moment où on l'a trouvé et le moment où je l'ai reçu. Et cette vidéo est importante pour moi parce que je vais vous expliquer. On est vraiment dans l'entraide des collectionneurs, dans l'entraide des fans de Senseiya. Donc je suis très content. C'est grâce à lui que je l'ai trouvé. J'aurais pu la trouver, mais à un prix bien plus élevé. Il a fait l'avance pour moi, enfin bref, il s'est décarcassé pour moi et je voulais vraiment lui remercier. Je sais pas trop s'il regarde mes vidéos sur YouTube, mais en tout cas je voulais vraiment lui dire merci, et d'autant plus que cette figurine est vraiment très très belle et que c'est un anniversaire de Shiryu en plus, donc voilà, c'était important pour moi de l'avoir, même si la version classique me plaisait déjà beaucoup, hein, d'accord. Donc la version classique je l'ai vendue. Je ne garde pas les versions classiques des Marina, je les revends, je les garde pas. Je les vends à petit prix pour que quelqu'un puisse les prendre, effectivement. Et il n'y a que les classiques de Asgard que je conserve pour les mettre sur totem. Mais les Marina, j'ai pas la place, donc je garde vraiment comme ça. Donc tout ça pour dire que cette vidéo, c'est le fruit d'entente cordiale avec beaucoup de monde sur Facebook. On dit souvent, alors je vais arrêter juste 2 secondes, je tourne, hop, j'ai fait tomber ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va remettre ça, tranquille, hop. Non, je reprendrai pas la prise. Donc voilà, juste pour vous dire que aujourd'hui, c'est bien de râler pour les gens qui sont pas bien, les gens qui spéculent, les gens qui font n'importe quoi. D'ailleurs, cette figurine-là, pourquoi aujourd'hui elle est difficile à trouver? Parce qu'il y a des gens qui spéculent, malheureusement. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui il y a des gens très bien sur Facebook, des gens où on peut faire des échanges, on peut faire des trocs, on peut faire des achats à petit prix, ou aussi, très important, on peut aussi, moi je suis tombé sur beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des choses gratuitement, d'accord. Je trouve ça génial quand j'en parle autour de moi, ma femme, etc. Je lui dis voilà. J'ai cette personne-là qui m'a envoyé les chaînes d'Andromède, j'ai cette personne-là qui m'a envoyé la pomme d'Arès pour ma fille. On est toujours dans le mode, on se dit waouh, il y a encore des gens sympas, des gens gentils. Voilà, on paye les frais de port, ou on paye même pas les frais de port. Moi, j'ai même des gens qui m'ont envoyé des objets gratuitement, sans que j'ai besoin de payer les frais de port. Et je trouve ça super. Et honnêtement, on n'est personne pour ça, mais c'est juste de l'entraide entre nous.
comme moi j'ai pu faire aussi, hein, en voyant des visages ou en voyant des petits quelque chose comme ça gratuitement. Bon, voilà, c'est de l'entraide, c'est vraiment de l'entraide. Et voilà, je voulais vraiment remercier Baptiste. Grâce à lui, j'ai cette figurine-là, et c'est voilà, c'est mon intro. Vous me connaissez, vous avez l'habitude avec moi, je ne fais jamais le montage en vidéo. Voilà, et je vais continuer comme ça de toute façon, parce qu'il y en a qui, comme je vous ai expliqué plein de fois, il y en a qui le font mieux que moi. Donc du coup, on va la monter. Je vais donc tout simplement la monter hors champ, en espérant ne pas avoir de soucis cette fois-ci comme pour celle que j'ai eue avec Scylla. On va la monter tranquillement. Je vais vous la présenter sur le socle tournant pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble, avec une pose classique dans un premier temps, de façon à ce que vraiment elle tienne bien debout et qu'on n'ait pas de soucis qu'elle tombe ou qu'elle soit pas stable. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, alors ça va être un posing un peu différent parce que je vais la poser à l'extérieur sur le rebord de ma fenêtre comme je fais d'habitude pour les photos. Mais je vais le faire là-bas parce que ça va être plus simple pour moi pour poser, parce que j'ai déjà une idée de pose tout à l'heure. Et ensuite, je vous la montrerai dans la vitrine, comment elle est positionnée et comment elle va rester avec ses amis. A tout de suite les amis. Et voilà, on va s'intéresser maintenant tout de suite à la mythologie de Krishna. Donc le personnage en lui-même, ce qu'il représente au niveau de Senseiya, donc comment il est représenté. Et surtout, on va commencer par qui est Krishna. Donc Krishna, dans l'hindouisme, c'est une divinité centrale. Dans la plupart des traditions hindoues, il est le 8e avatar de Vishnu. Donc c'est vraiment un dieu très important, une divinité très importante en Inde et pour les hindous. Il est souvent représenté sombre, bleu et noir, enfin vraiment des couleurs très sombres. Donc on peut se dire que c'est un dieu quand même assez important qui a été utilisé par Masami Kurumada pour apporter effectivement le touche d'hindouisme. On ne l'avait pas jusqu'à présent dans Senseiya. Alors si, avec Shaka, d'accord. Donc c'est vraiment le pendant un peu de Shaka. Donc effectivement on avait le Bouddha de Shaka, mais c'était quelque chose. Voilà, à part Shaka, on n'avait pas vraiment. C'était surtout de la mythologie grecque. Et c'est ça qui est assez intéressant dans Senseiya, c'est qu'effectivement, il y a ce mélange des genres, ce mélange complètement des genres. Et je ne veux pas vous faire l'histoire de Krishna, mais on peut dire que c'est une divinité qui est vraiment adorée du côté de l'hindouisme. Il y a plusieurs aspects de Krishna. On a le Krishna enfant, où les épisodes de son enfance, avec un thème central sur des discours sur l'Inde, censé contenir des grands mystères ésotériques. Ça, c'est vraiment le côté enfance de Krishna. Donc, de toute façon, Krishna, s'il a été choisi dans cette couleur-là, la couleur mate de peau, on peut dire quand même que c'est l'un des seuls chevaliers de Senseiya à être de cette couleur-là. Alors effectivement, il y a Jackie et Cassios qui sont aussi typés, mais effectivement, là, on est vraiment... voilà, et puis son design est quand même magnifique. Donc on a ça. Après, on ne peut pas rentrer trop dans l'aspect mythologique, pour pas rentrer, parce que c'est des termes très spécifiques à l'hindouisme. Il est dit que Krishna peut être donc considéré comme le fils de Poséidon, d'accord. Donc là, voilà, on a vraiment ce côté où il y a le mélange des religions, j'allais dire, mais des mythologies, d'accord. Ce que Senseiya arrive très bien à faire d'ailleurs, hein, au niveau des mélanges. Mais ils sont arrivés à plus ou moins bien le faire avec Asgard, en mélangeant vraiment la mythologie nordique et la mythologie grecque. Avec l'hindouisme, ça a été un peu plus compliqué, même si on a eu ce côté avec Shaka, qui était complètement hors contexte, puisqu'on avait du Shaka bouddhiste dans une mythologie grecque. C'était assez particulier, mais ils ont fait pareil avec Krishna, en fait, hein, avec ce côté-là. Donc, on a effectivement la lance de Krishna.
la lance de Krishna qui est quand même un élément très très important. Et vous voyez, vous verrez quand je ferai donc du coup la présentation de la Miss Clause, ce qu'il y a derrière là, l'ornement qu'il y a derrière ici, apparaît bien dans le manga. Ce qui n'apparaît pas du tout dans l'animé. Dans l'animé, on l'a pas. Donc vous voyez, ça c'est une page du manga, hein, du coup. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce personnage de Krishna, c'est que quand Shiryu se présente devant Krishna, il se présente en lui disant... alors Krishna se présente, hein, d'accord. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai pris cette page-là. Connaître ton nom m'est égal, puisque dans quelques secondes, ma lance d'or t'aura enlevé la vie. Voilà. C'est un personnage très, très, très... comment dire ça? Je vais le laisser là pour le moment. Hop, si ça tombe pas. C'est un personnage très hautain, qui peut paraître vraiment... très sûr de lui, il est très sûr de ce qu'il va faire, il est très sûr de qui il protège. C'est la lance, c'est le bras armé de Poséidon. Et voilà, Chevalier d'Athéna pour lui, c'est un rebelle, un renégat, vraiment, voilà. Et c'est ça qu'on aime bien dans Senseiya, c'est que chaque ennemi pense vraiment être dans le bon sens du terme, mais dans le bon sens du terme, il pense être un gentil. Voilà, pour lui, c'est un gentil. Pour eux, ce que Poséidon va faire, c'est juste purifier la terre. Donc eux, ils sont vraiment dans un style... Voilà. Je vais insister sur quelque chose. J'ai encore vu sur des forums la dernière fois qu'il y a des gens qui disaient que Masami Kurumada avait fait un brouillon, que c'était horrible, enfin bref, je vais pas aller trop loin parce que j'ai répondu juste en disant mais à quel moment tu trouves que c'est brouillon? Vous trouvez que ça c'est brouillon? Honnêtement, vous trouvez que ça c'est moche? C'est ok, on n'est pas sur la qualité de l'animé, on n'est pas sur de la qualité de tous les animateurs qui étaient sur l'animé, Shingo Araki et consorts, mais honnêtement, il s'était quand même super bien amélioré, Masami Kurumada. Et je veux bien qu'au début c'était pas flambant, mais moi j'aime beaucoup 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 ce qu'il a fait sur l'arc Poséidon. Donc là j'ai fait des reviews de Marina. Honnêtement, c'est super beau, c'est quelque chose qui pourrait être encadré sans aucun problème. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va finir dans un de mes albums photos, parce qu'en fait, je ne jette pas les copies de mes mangas. Quand je fais les photocopies, je les garde, et effectivement... Alors, petite question, je me posais la question, justement là, ça peut être peut-être intéressant. On va regarder un truc, parce que je me pose la question depuis tout à l'heure, et oui, apparemment, elle apparaît... Et on la voit mieux ici, on a effectivement cette petite... c'est une fleur, hein, voilà, c'est une espèce de motif ici qui est là, et effectivement qu'on retrouve hein, sur la lance, mais on la retrouve un peu moins accentuée par les couleurs, donc effectivement là on la voit bien. C'est somme toute magnifique, hein. J'aime beaucoup, donc voilà, je le dis à chaque fois, mais je le redis, moi le manga, je prends vraiment plaisir à le relire. Il y avait plein d'endroits que je me souvenais plus du tout comment c'était, et là, voilà, alors là on va l'enlever, hop, tac, parce que ça tient pas. Voilà, donc tout ça pour dire que Krishna, quand Shiryu arrive devant lui, donc effectivement très sûr de lui, etc., Shiryu prend vraiment une dérouillée au départ, notamment avec cette scène mythique que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, où Krishna, formidablement doublé en japonais, vraiment, hein, j'adore cette scène en VO où en fait il lui met la lance sur le cou au niveau de Shiryu et il lui fait comprendre toute sa puissance. Shiryu galère à vouloir essayer de le battre. Il essaye d'utiliser Excalibur à plusieurs reprises, mais voilà, parce que du coup, bah, y a le flashback Shura dans l'animé où il lui dit attends, je t'ai donné Excalibur, il serait peut-être temps de t'en servir quand même. Voilà, et honnêtement, c'est à ce moment-là où on se dit ben il est vraiment surpuissant. Moi, j'ai vraiment un sentiment de surpuissance avec ce Krishna dans l'animé, mais aussi dans le manga. Dans le manga, il est très classe. Son attaque où la lance, effectivement, est utilisée à plein de reprises, où il donne des multitudes de coups. Je trouve ça plutôt bien fait.
Je vais vous montrer, hop, quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc c'est mon petit, comment dire ça, ma Bible du coup Senseiya. Donc ici en fait, voilà, hein, vous avez Krishna ici, et ici vous avez tout ce qui concerne effectivement Krishna sur son parcours, sur comment il apparaît dans l'animé. Et dans le manga aussi, parce qu'il y a des rapports avec des parallèles avec le manga. Donc il est censé avoir 24 ans, il est né à Delhi. Camp d'entraînement inapplicable, ça veut dire, ben voilà, ils savent pas où c'est qu'il s'est entraîné et qui était son maître. C'est dommage d'ailleurs que le background des Marina soit si peu développé, à part pour Isaac. Mais voilà, donc on est quand même sur une belle explication ici. Où il explique effectivement ce qu'il va faire, ce qu'il fait et ce qui se passe contre Shiryu. Bon voilà, on a du coup la lance hein, ici. Et ce que j'aime beaucoup, par exemple, voilà, c'est des choses que j'avais oubliées moi parce que quand je regardais beaucoup en VF. Donc on voit que Shiryu se bat contre lui. Et au bout d'un moment, en fait, quand il arrive à faire exploser son armure et casser la lance surtout, hein, il arrive à sectionner la lance en deux. Il se retrouve en fait, il s'assoit en tailleur, une pose que j'aime énormément parce qu'en plus, la Miss Claus s'y prête parfaitement, en Kundarini, on va le dire bien quand même. Donc il se met en tailleur et effectivement, c'est à ce moment-là en fait où il y a les fameux points de chakra qui apparaissent. Les points de chakra qu'on va retrouver ici en fait. Hein. Hop. Hop. Ici. Donc ces fameux points de chakra. Et c'est ici. Alors ça apparaît hein, dans la Miss Claus, du coup hein, il y est. En fait où Shiryu arrive à frapper tous les points en même temps pour pouvoir achever son ennemi. Voilà, ça c'est pour l'histoire de Krishna. Dommage effectivement que le background ne soit pas assez, l'histoire de Krishna ne soit pas assez développée. Je pense que vraiment ça aurait pu faire, imaginez les hors-séries qu'aurait pu faire Masami Kurumada par rapport aux histoires des Marina, par rapport encore plus aux histoires de nos amis d'Asgard. Ils auraient pu vraiment faire quelque chose de fou. Krishna, ça m'aurait beaucoup intéressé de savoir comment il s'est entraîné, quel était son maître. Il a 24 ans, donc ça veut dire qu'avant, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il avait vraiment eu, il a vécu. Il n'a pas 14 ans comme Aiolos, ou il n'a pas 15 ans comme Iki. Il a vécu quelque chose, donc franchement, ça aurait pu être vraiment pas mal. Cette série, elle est infinie. Ils auraient pu vraiment développer énormément de personnages. Des personnages comme Bayan, des personnages comme Scylla. On ne sait rien sur eux. Ils sont là, ils combattent, ils protègent Poséidon, et c'est fini. Ils auraient vraiment pu faire quelque chose de fou, et franchement, je suis étonné qu'il n'y a personne qui ait essayé de créer quelque chose avec ces personnages qui sont très charismatiques, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Krisaor Krishna, c'est quand même un personnage ultra charismatique. Dans l'animé ou dans le manga, quand il apparaît, il en impose. Moi, c'est l'un des seuls Marina que quand il apparaît, enfin voilà quoi, c'est vraiment, il a vraiment ce sentiment de supériorité. Il est au-dessus de Shiryu, il le sait, et franchement, Shiryu encore une fois s'en sort encore une fois grâce à Excalibur, mais il aurait pu très bien perdre ce combat. Voilà. On va passer à la suite. Je suis pas trop rentré dans le détail de la mythologie parce que la mythologie hindouiste, je m'y connais pas assez et honnêtement, c'est très complexe. Je m'y suis un peu plongé dedans. Et honnêtement, il y a plein de noms. Enfin voilà, la Vishnu, Krishna, on connaît. Mais après, il y a énormément de divinités. Donc, je voulais pas vous perdre non plus. Allez, on passe à la suite. Et voilà. Le montage, c'est parfaitement effectué, c'est une Miss Claus très 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 facile à monter et honnêtement assez agréable à monter. Autant, alors sur celle-là, elle était agréable aussi, à part mon problème de bras, j'avais pas eu trop de soucis. Je suis resté sur quelque chose d'ultra classique pour être sur le plateau tournant, pour que ce soit le plus stable possible. J'ai eu zéro difficulté. Honnêtement, pour celle-ci, tout s'enclenchait bien. J'ai pas eu de défaut de peinture, j'ai pas eu de défaut de pièces. Tout est nickel.
J'étais en train de regarder, j'étais en train de vraiment calculer si j'avais vraiment eu un souci. Mais vraiment aucun, la lance tout s'est emboîté, nickel. Alors effectivement, l'ornement qu'on a derrière là, ça je ne vais pas le garder sur ma pose finale, puisque effectivement c'est quelque chose qui est très joli comme ça pour la vidéo, mais dans ma vitrine je n'aurai pas la place de toute façon pour le mettre. De mémoire, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas sur le personnage de Krishna, donc Krisaor, sur le dessin animé. Donc c'est quelque chose que de toute façon je vais remettre dans la boîte. Voilà, je pense que c'est surtout un élément de totem, mais j'ai voulu le mettre parce que c'est l'unique et seule fois où je le mettrai effectivement. Écoutez, après j'ai vraiment eu des sueurs froides sur les épaulettes, puisque si vous avez suivi ma précédente vidéo, j'ai cassé donc les épaulettes de mon taureau SOG. Que ça m'était jamais arrivé. Là, effectivement, à un moment donné, j'ai forcé, j'ai dit oh là là, que je la casse pas. Non, c'est bon, ça s'est pas cassé, donc c'est nickel. En termes de posing, ça a l'air vraiment d'être infini ce qu'on peut faire avec cette Miss Close, parce qu'elle est quand même assez maniable. J'ai une rigidité qui est très très bonne dessus. Je pense que c'est vraiment, on peut vraiment s'amuser avec cette Miss Close là. Je ne vais pas faire de folie. Alors je la mettrai en vitrine au dernier moment. Je pense que je vais essayer de m'amuser à faire du posing un tout petit peu un peu moins classique, histoire de faire quelques photos parce qu'elle est vraiment très jolie. Ensuite, je vais faire mon posing pour la vidéo, puisque c'est un posing avec un autre personnage. Donc, je pense que vous aurez tous deviné qui je vais prendre. Mais voilà, je vais faire un posing un peu comme dans le dessin animé. Mais c'est une figurine vraiment agréable. C'est vraiment une vraie réussite encore cette Marina là qui est sortie quand même, qui est sortie un petit moment maintenant, mais c'est quand même une vraie réussite cette gamme des Marinas. C'est vraiment elles ont très peu de défauts, voilà, que ce soit là toutes celles que j'ai eues entre les mains. Honnêtement, c'est un réel plaisir. On pourra voir au niveau des couleurs, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu, hop, au niveau des couleurs qu'on peut avoir sur ce Krishna. Ben voilà, elles sont bien représentées, quoi. Vous voyez, on a le dessin derrière. Si vous regardez, je vais faire un petit arrêt. Maintenant. Et si on compare les deux, hop, c'est parfaitement exécuté, hein. C'est parfaitement exécuté. On n'a pas de différence, on n'a pas de quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut voir dans l'animé. Alors effectivement, derrière, c'est pas une image officielle, mais c'est une image quand même qui reprend, enfin dis-moi si j'ai des bêtises, mais je sais pas d'où sont tirées. C'est vrai que ces cartes-là, chaque fois, je sais jamais d'où sont tirées, mais les illustrations sont tellement magnifiques que je fais souvent des tableaux avec, et on voit que les couleurs sont exactement respectées par Bandai, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, j'aurais pu essayer de faire une pose comme derrière, effectivement, une pose un peu plus simple avec le poing et la lance sur le côté, mais ça m'aurait peut-être gêné au niveau de l'ornement qui est derrière. Donc voilà, je suis parti sur la lance pointée vers l'avant. Et avec cette petite, avec les mains un peu en mode méditation, que je trouve plutôt pas mal. Et j'adore quand il y a des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est des mains qu'on n'a pas ailleurs que sur cette Miss Close là. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une Miss Close très belle. On n'est pas loin du sans faute pour moi, parce que vraiment au niveau du montage, elle a été d'une simplicité. Voilà, tout s'est emboîté parfaitement. C'est une merveille. Merveille, vraiment, je suis vraiment très content. J'avais été vraiment très content de Scylla, à part mon problème de bras, mais voilà, c'était quelque chose qui était que tout le monde n'avait pas. Mais sur celle-ci, j'ai vraiment eu zéro défaut. Alors je sais pas si d'autres ont eu des défauts sur cette Miss Close là, dites-moi le en commentaire si vous avez eu des problèmes. J'avais entendu parler d'une lance, un problème de lance qui s'emboîtait mal, mais je me souviens plus si c'était là-dessus ou si c'était sur un Poséidon Tipiak. En tout cas, il va falloir que je réfléchisse vraiment, savoir où je vais la mettre dans la vitrine. Est-ce que je vais le mettre en mode méditation pour qu'il prenne le moins de place possible? Est-ce que je vais le laisser un peu de 3/4? Je sais pas, ça va être vraiment
vraiment la réflexion. Donc pour le moment, elle va pas aller en vitrine tout de suite. Vous le verrez vous dans la vidéo, mais il y aura eu quelques jours d'intervalle entre. Et puis maintenant, on va essayer de se concentrer un peu sur ce que je veux faire avec un autre personnage. Et essayer d'attendre la lumière la plus propice pour pouvoir faire cette vidéo là. Et bien je vous dis à tout de suite. En tout cas, on fera le bilan de cette figurine quand elle sera dans la vitrine, mais honnêtement, c'est une énorme surprise pour une Miss Claus que je ne voulais pas à la base. Elle est vraiment très 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 belle. Voilà. Tu perds ton temps, chevalier. Tu ne pourras jamais échapper au coup de ma lance d'or. Il est inutile d'essayer. Il a raison. Je ne pourrai pas l'éviter. Qu'à cela ne tienne, il faut que je trouve un moyen, non pas d'esquiver ses coups, mais de l'empêcher de bouger. Si je réussis à l'arrêter ne serait-ce que quelques secondes, je pourrais l'approcher. C'est mon unique chance de le battre. Je dois essayer à tout prix. Alors, Krishna, tu dis que ta fameuse lance d'or peut transpercer n'importe quoi? Eh bien, nous allons voir. Il est impossible de passer au travers de mon bouclier. C'est le plus puissant de toute la galaxie. Cette fois, tu auras plus qu'une égratignure. J'espère que tu es prêt. Sache que si tu ne réussis pas à arrêter ma lance, ton bouclier dont tu sembles si fier sera transpercé. Et voilà, on l'a mis dans la vitrine. On l'a mise dans la vitrine, cette belle Krishna. Alors, et ben en fait, tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas fait. Donc, effectivement, j'ai trouvé très beau. C'est effectivement, c'est le chakra, je pense, derrière. Enfin, l'ornement derrière, j'ai vraiment trouvé très joli. Du coup, je l'ai repositionné sur Krishna. Je l'ai mis en position avec les doigts comme s'il méditait, avec la lance dessus. J'ai trouvé que ça faisait quand même d'un bel effet, puisqu'en fait, si vous regardez dans ma vitrine Poséidon, donc en ayant Poséidon ici et mes Marina EX ici, et bien il a toute sa place ici, notre ami Krishna, et c'est pas fait exprès hein, pour le coup, mais c'est nickel. Ça va exactement. Voilà, il est vraiment positionné, c'est parfait. Donc effectivement, là où je vais avoir un petit souci, il va falloir que je réfléchisse bien, c'est quand Kaza et Bayan vont arriver, puisque Kaza, je pense que je vais pouvoir le caler ici, en mode un peu assis, en mode un peu... Ma classique était un peu en mode sur les escaliers. Et Bayan, on va essayer de se débrouiller, on verra. Est-ce que j'enlèverai le temple derrière, peut-être que je l'enlèverai, je le mettrai ailleurs, je verrai. Mais je vais me débrouiller avec ça, en sachant qu'effectivement, moi de toute façon, j'ai mon Dio Poséidon qui est là. Et voilà. Donc, c'est un grand 9 sur 10 pour moi, parce que je trouve cette figurine magnifique. Les notes, ça fait pas tout, mais pour le coup, je trouve vraiment que c'est vraiment l'une des plus belles Marina, mais je le dis à toutes les vidéos. Mais honnêtement, voilà, Sorrento, Scylla, Krishna, Poséidon est à part, parce que Poséidon, je la trouve vraiment, c'est vraiment ma préférée. Mais des Marina. Voilà, Isaac est sympa, hein, mais c'est pas ma préférée. Canon, oui, elle est sympa, mais c'est une des premières, même si elle est quand même très jolie, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Scylla et Krishna, elles ont quand même quelque chose en plus, je trouve. Sorrento est sympa, mais Sorrento, alors effectivement, je regarde si j'ai mis les épaulettes droites, parce que je me suis rendu compte qu'un ami sur Facebook nous avait dit qu'il y avait un sens pour les épaulettes, donc je crois que je les ai mis à l'endroit. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et écoutez, en bonus, tant qu'on y est, hein, je vais vous faire une vidéo avec musique de cette vitrine Poséidon. Et on va finir sur la musique de Poséidon. Et je vous dirai un petit au revoir, bien sûr. À tout de suite.
Et voilà, donc c'est bon, c'est fini, on y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On est donc sur une vitrine qui est bouclée à 80%, hein, du coup, puisqu'il nous en manque encore deux. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon à quelle heure vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. La bise, c'était Ayolos Devi. À bientôt, au revoir.